Il y a des jeux qui racontent de grandes aventures. Et puis il y a ceux qui transforment simplement une soirée ordinaire en une longue discussion autour d'un coupable impossible à trouver. Ce soir, heureusement, je ne vais pas devoir résoudre ces enquêtes seule. Et visiblement, Vixen, mon coéquipier, a aussi son avis sur l'affaire. Installe-toi, prends une tasse. Aujourd'hui, on va te parler d'un jeu d'enquête un peu particulier. Parce que au début, j'ai cru que le jeu serait un peu trop simple. Les enquêtes s'enchaînent vite. Tu as quelques suspects, un menteur et quelques indices. Et les 10 premières enquêtes m'ont laissé penser que le jeu serait très répétitif. Puis, progressivement, le jeu commence à changer. Les suspects deviennent plus nombreux. Et surtout, il n'y a parfois plus un menteur, mais plusieurs. Ou parfois, plusieurs vérités. Et à partir de ce moment-là, le cerveau commence vraiment à chauffer. Et j'ai parfois été sincèrement surprise de découvrir qui était réellement le coupable. Donc si le requin dit la vérité, oui, ça veut dire que l'ego ment. Ah, tu penses comme moi? Bah oui. Merci Vixen. Finalement, ce que j'ai préféré dans ce jeu, ce ne sont pas forcément les enquêtes en elles-mêmes. Ce sont les moments où chacun défend son propre raisonnement autour de la table. Ces enquêtes où tout le monde pense avoir compris, jusqu'à qu'une personne démonte complètement toute la logique du groupe. Et parfois, l'ambiance devient presque électrique pour savoir qui est réellement le coupable. Le temps passe incroyablement vite lorsqu'on n'est pas d'accord sur le suspect à arrêter. Mais le jeu n'est pas parfait. Les premières enquêtes sont probablement un peu trop simples lorsqu'on les enchaîne. Et surtout, je regrette que le mode campagne ne soit pas davantage développé. Parce qu'au final, il s'agit surtout d'une suite d'enquêtes qui monte progressivement en difficulté. Alors finalement, j'ai simplement ajouté un D20 pour choisir mes enquêtes au hasard. Et honnêtement, ça fonctionne étonnamment bien. Et je crois que si j'ai eu autant de plaisir à revenir autour de cette table, c'est aussi grâce au travail des personnes derrière le jeu. Les enquêtes imaginées par les auteurs deviennent vraiment de plus en plus malines au fil des parties. Et les illustrations donnent énormément de charme à cet univers. Le coupable et carnivore a été créé par Tomilas Artikas et Urtis Soulinskas, avec les illustrations de Cecilia Loni. Et honnêtement, je trouve que ce mélange entre logique pure et direction artistique chaleureuse fonctionne vraiment bien. Le coupable et carnivore ne raconte peut-être pas une grande histoire, mais il raconte très bien ces soirées où les raisonnements se croisent, où l'on défend un suspect absurde avec beaucoup trop de conviction et où une simple enquête finit par nous faire oublier complètement le temps. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, autour d'une tasse. À bientôt.